La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a trouvé le bottom? Est-ce que la pattern qu'on est en train de faire peut être un bottom? C'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. On va aussi aller voir 2-3 alts qui sont actuellement en train de bien rebondir. Mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'on va vraiment repartir en laissant toutes ces liquidités? Parce qu'en fait, on a quand même pas mal de choses qui se intercoupent. On a du coup l'ETF Ethereum qui va sans doute être approuvé la semaine prochaine. On a l'Allemagne qui a vendu 1 milliard hier de BTC, ça n'a pas chuté tant que ça. Donc on a pas mal de facteurs qui vont l'un dans l'autre, etc. Donc ça peut quand même nous former un bottom, mais bon, bref, on va checker ça ensemble, vous verrez, c'est super intéressant. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Crypto, million. Crypto, million. Alors, partons directement ici sur le BTC. Ce que je remarque, donc hier, on a eu l'Allemagne qui a vendu pas mal de BTC. D'ailleurs, je me suis fait SL ici. J'ai réussi à retrouver un long dans l'autre sens, mais bon, c'est pas non plus incroyable. J'aurais bien voulu qu'on rebondisse un peu plus cleanement que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on commence à tirer une ligne à chaque fois qu'on a laissé des liquidités, on commence à en avoir pas mal. Ici, on a un equal low. Ici, on a un equal low. Ici, on a plusieurs equal low. Et ici aussi. Donc on commence à laisser pas mal de liquidités au sud. On laisse aussi pas mal de liquidités au nord. Vous voyez que là, on a tous ces points ici qui sont intacts. Donc étant donné qu'on est dans une structure baissière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la tendance. La tendance ici, elle est clairement baissière. On fait des plus bas, toujours plus bas. Et le dernier plus bas qu'on a vraiment validé, c'est celui-là. Donc ici, on a bel et bien un COS. Continuation de la structure baissière. On fait une clôture sous la mèche. Jusque-là, ça va. Donc, en théorie, on laisse masse liquidité ici. Et là, on va sans doute remonter. Et la zone la plus intéressante, ça va être ici, la zone OTE. Donc cette zone OTE, elle est assez particulière parce qu'elle correspond aussi à la zone de fair value gap qu'on a ici en daily. Donc on va pouvoir tirer une box. Donc on a double box. J'ai tiré une ligne, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai tiré aussi pour la zone de fair value gap en 4 heures. Donc on commence ici à avoir une belle zone de cluster. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui commencent à s'aligner ici. On a exactement, ça commence à la zone des 60 500 jusqu'environ à la zone des 61 160. Donc je pense que si on remonte sur ces plus hauts là, moi je tenterai un short pour faire ça. Parce que l'objectif après ça va être de récupérer toutes ces liquidités. Ce que je trouve assez intéressant et assez surprenant aussi, c'est que en fait le plus bas ici, on n'est clairement pas encore dans la zone OTE. On l'a clairement front run. La zone OTE, elle commence à partir de la zone des 52 000 exactement. Donc actuellement, on rebondit juste au-dessus de cette fameuse zone OTE. Et nous, notre objectif, c'est qu'on vienne toucher cette zone OTE. Rebondir ici, ça n'a pas trop de sens. Le seul truc assez intéressant, ça pourrait être ça. On est venu récupérer les liquidités ici en dessous, voire même la trendline qu'on a ici, qu'on a plus ou moins bien respecté. Donc, personnellement, moi je pense qu'on peut largement remonter pour ensuite rechuter un petit peu plus bas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le bas du range, il est où? En fait, il est par là. Si on regarde bien, mais il y a le bas du range, il est ici. On a fait support, 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 déviation, resupport et resupport. Donc on a clairement le bas du range. Ici, ça commence vers la zone des 60 500. Encore une fois, une zone assez intéressante qui correspond à notre zone OTE et à notre zone de fair value gap. Donc simplement, les gars, je pense que là, ça peut être assez intéressant si on arrive à trouver un long, qu'on remonte là-haut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez souffrir si vous êtes en train de long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on descend en ascenseur, on monte en escalier. Donc, on peut très bien redescendre, remonter, tac, 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 en laissant plein de liquidités là. Et en fait, vous psychologiquement et mentalement, vous allez péter un plomb parce que on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. C'est typique pour se faire avoir. Le mieux, c'est simplement attendre qu'on revienne là-haut, qu'on nous fasse une petite inversion de structure avec un petit boss et ensuite on va pouvoir trader le mouvement impulsif. Et encore une fois, n'oubliez pas que quand on est un trader, on veut passer le moins de temps possible en trade, donc on veut trader que les mouvements impulsifs. Et les mouvements impulsifs pour le moment, ils sont où? Ils sont à la baisse. Si on avait tenté de prendre des longues, à chaque fois c'est des mouvements un peu bancals, un peu cancer. Donc clairement, essayez de trader à la baisse pour essayer de choper à chaque fois les mouvements impulsifs parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants et c'est beaucoup plus agréable finalement pour trader. Donc simplement, attendons vers la zone des 60 500 à environ 61 100. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum c'est un petit peu différent quand même. Parce qu'on a l'ETF qui peut arriver, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais si c'est sûr qu'on a l'ETF qui va être accepté, on risque d'avoir quand même un peu un FOMO des fonds d'investissement. Mais la tendance reste clairement baissière, juste enlever ça. De plus, on laisse les liquidités là, on laisse masse liquidité là, on est clairement pour moi baissier. On n'a pas réussi ici à nous faire un nouveau plus haut par rapport à celui-là, donc je pense qu'on viendra faire un nouveau plus bas. L'objectif ici, c'est si on arrive à trouver un short, je pense qu'on peut remonter assez haut. J'avais dessiné ça ici, donc on peut remonter jusque vers la zone ici des 3250 jusqu'à environ
3350, donc on peut monter quand même assez haut. Vous voyez qu'ici on a laissé des liquidités, je pense qu'on peut largement faire ça, donc une A, B et puis C, et ensuite ici s'enfoncer plus bas. Donc simplement si l'Ethereum pump c'est pas bien grave, je pense qu'on peut essayer de trouver des longues clairement, mais encore une fois ça risque d'être en souffrance parce qu'on risque de monter, descendre, et ici on le voit bien, on descend en ascenseur, on monte en escalier. Donc ça c'était pour l'Ethereum. On va aller checker le ENS parce qu'on a quand même une pattern assez intéressante dans laquelle je voulais vous montrer. Alors, en daily, on a la zone de fair value gap qui a été intacte ici. On est venu faire un nouveau plus haut, donc on est bel et bien dans une structure haussière. Le fait qu'on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça, ça veut dire qu'on va pouvoir sans doute corriger tout ce mouvement. Et la zone OTE se situe ici en dessous. Je pense qu'elle peut largement aussi se synchroniser avec la zone de fair value gap qu'on a ici en daily. Si on zoome un petit peu dessus, on va pouvoir se rendre compte que on a une espèce d'inversion de structure pas ouf, mais bon, on en a quand même une avec une prise de liquidité au nord. Donc c'est assez intéressant. On laisse des liquidités là. Vous voyez qu'on descend en ascenseur. De nouveau, on remonte en escalier. Je pense qu'on peut peut-être monter encore un petit peu plus haut. Je pense que la zone d'OTE de ce mouvement-là peut être super intéressante. Donc, elle commence à partir ici de la zone des 29 $. Pourquoi pas essayer de trouver un short vers la zone ici des 29 $ pour ensuite target la poche de liquidité qu'on a laissée là, la zone OTE, la zone de fair value gap, etc. Parce qu'on peut avoir quelque chose, à mon avis, de très sympathique. Alors, ici, on a le TIA, on ira voir le Tao après parce que pour moi, ils sont assez intéressants tous les deux. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, en weekly, on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait ici. Donc ça, c'est plutôt propre. Ça peut clairement nous indiquer un bottom. Hein, le fait qu'on est venu récupérer ça, on est venu aussi récupérer ça. Donc là, pour moi, la localisation pour un bottom est juste parfaite. Maintenant, est-ce que la tendance a été inversée? Non. La tendance ici n'est clairement pas inversée. On a eu un super rebond, très bien. Mais en fait, ici, on a eu un COS, continuation de la structure baissière. On redescend, on remonte. On est pile poil dans la zone OTE. Donc l'objectif ici, ça va être de venir chercher un nouveau plus haut. Si maintenant, on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, personnellement, je passerai full bullish. Je pourrais dire que ça, c'est le bottom et qu'on risque de faire un truc comme ça. Et ensuite, on va pouvoir long et presque all-in sur ce point-là. Donc, l'objectif ici, c'est de patienter. C'est pourquoi pas, si on a un setup, je dis bien si on a un setup, de trouver un short ici, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On est simplement dans une zone intéressante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en grosse time frame, on est clairement sur une zone de potentiel rebond. On est sur une potentielle zone de short en low time frame. Mais là, si jamais j'étais vous, j'attendrais potentiellement, on risque de faire ça. Et ensuite, on risque de redescendre, venir se rappuyer ici et ensuite on aura à mon avis un joli bottom qui va se mettre en place. Donc soyez patient et je voulais aussi vous montrer le Tao parce qu'en fait les deux se contredisent assez intéressant. Je trouve très intéressant les deux parce que là on en a un qui est arrivé sur une zone très intéressante alors que le Tao, regardez-moi ça, j'avais dessiné ça, mais en fait le Tao il est à la différence du TIA. Alors, je vais juste décaler ça. Vous voyez que ce plus bas là, il n'a pas été cherché. Donc, en fait, ici, pour moi, on n'est pas potentiellement, on n'est pas encore dans une zone vraiment de short parce qu'en fait, de long, excusez-moi, parce que la zone de liquidité n'a pas été touchée. Donc, ça, à prendre en compte. De plus, le dernier COS, il a été fait ici ou ici, c'est égal. On va pouvoir tirer, donc là, on a une grosse zone de fair value gap que j'ai tiré ici en rectangle et on peut, à mon avis, aligner donc un premier. Ici, une zone OTE qui se situe jusqu'ici vers la zone des 261. On va pouvoir tirer une autre de là à là, même si je vais plutôt privilégier la grande. Ouais, on va enlever ça, parce que je pense que c'est pas ouf. Mais du coup, on peut vraiment s'attendre, je pense, à avoir ici un Tao qui remonte un petit peu, qui vient pourquoi pas même chercher les liquidités qu'on a là, et ensuite se renfoncer, qui viennent récupérer les dernières liquidités, qui viennent swept le lot et qu'ensuite on pourra repartir. Donc vraiment, là, il va falloir clairement être patient parce qu'on a beaucoup de crypto et d'alt qui sont en fait en train de rebondir au-dessus des zones de liquidité comme l'Ethereum, comme le Tao, comme le Floki, etc. Donc à surveiller. Ici, on a le Solana, assez intéressant aussi. On a quand même un boss avec une prise de liquidité au nord. On arrive dans la zone OTE. Donc pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'il faut short. Mais encore une fois, vous voyez bien qu'on descend en ascenseur. On monte ici en escalier tranquille. Donc je pense qu'on peut peut-être grimper un petit peu plus haut, à voir comment on va réagir ici. Et si on a une inversion structure, je pense que ça peut être une belle zone de short pour venir récupérer un petit peu plus bas. Donc simplement les gars, il va falloir patienter, attendre des setups. Je pense vraiment que le Bitcoin et l'Ethereum peuvent rebondir, mais pour moi le bottom n'est pas encore trouvé. Donc on n'est pas à l'abri de voir encore des autres surprises pendant cet été. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions.